Nous sommes donc face à une opération purement politique. Le rachat de la GSK, la jeunesse sportive de Kabylie, par l'opérateur de téléphonie mobile public et étatique Mobilis n'a aucune logique économique. On a appris récemment une déclaration qui a été faite à la radio par un certain Jafar Ait Mouloud, qui est le président si vous voulez, d'une sorte de conseil d'administration de la GSK. Elle a des dettes de 160 milliards de centimes. 160 milliards de centimes. C'est-à-dire que Mobilis doit elle doit régler toutes les dettes de la GSK, ce qui amène à 160 milliards de centimes, et faire des investissements importants pour développer la GSK. Alors que Mobilis elle-même, elle est en crise, comme l'article d'Algérie par Klerch, في 2021, elle-même, elle évolue dans un marché hostile où les revenus sont de moins en moins importants. En 2019, le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile en Algérie était de 284 milliards de dinars. En 2018, les opérateurs algériens ayant investi dans la téléphonie mobile ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 294 millions de dinars. Mais c'est nettement moins que les 349 milliards de dinars de 2016 ou les 340 milliards de dinars de 2015. C'est-à-dire que les chiffres d'affaires, Mobilis, Olidou, Djizé, est en recul permanent en Algérie depuis 2016. Parce que le marché de téléphonie mobile en Algérie est compliqué. Il fait beaucoup d'investissements techniques. C'est un vaste territoire algérien. Le territoire algérien est vaste. C'est le pays le plus vaste d'Afrique. Et les consommateurs algériens, voilà, c'est pas des abonnés. Mais en Algérie, c'est le téléphonie mobile, on a un usage encore pauvre. Comme il n'y a pas de paiement en ligne, pas de paiement mobile, pas de banque, le e-banking, pas encore, on l'utilise. Donc c'est même pas des abonnements, c'est du prépayé. Et on dépense essentiellement pour se connecter pour la 4G ou la 3G. Ou la 4G, 3G, c'est des moyens importants pour les opérateurs téléphoniques mobiles pour les développer. On a un contenu numérique pauvre. Les opérateurs téléphoniques mobiles, ils ne pas. Donc le mobilisme, quelle logique économique? Concrètement, économiquement parlant, où est le mobilisme le GSK? Rien. Donc GSK, Kabylie qui m'a comme voilà, connotation politique, région la plus rebelle du pays, donc il faut domestiquer la Kabylie en lui enlevant la GSK. C'est ce qui a été fait avec les autres clubs sportifs les plus célèbres. 2012-2013. Personne n'a demandé des comptes à la Sonatrach qui a acheté 3 clubs sportifs. Elle a officialisé en 2012 le rachat de Mouloudia d'Alger. Elle a ensuite acheté un club Béchar, la GS Saoura. Parce que Sonatrach, comme on lui reprochait souvent, et régulièrement de donner de l'argent qu'au Mouloudia. Pourquoi le Mouloudia d'Alger, pas les autres clubs? Donc, ok, Mouloudia, le club Sonatrach, à travers ses filiales, il a acheté 2 autres clubs. La Saoura, c'était Enafor, une filiale de Sonatrach, où Constantine, c'est directement Sonatrach. Entre 2012 et 2013, 3 clubs achetés par Sonatrach et ses filiales. Combien d'argent a été placé? Personne ne le sait. Il n'y a aucune opacité totale sur l'usage de cet argent. Alors qu'il s'agit, encore une fois, de l'argent public. Sonatrach, par exemple, on sait, moi en 2018-2019, j'avais confirmé une information, 2017-2018 plutôt, que la Sonatrach donnait chaque année plus de 50 milliards à peu près centimes à la Mouloudia. Quel retour sur investissement? Où j'ai Mouloudia à Sonatrach? Un trophée africain. Qui fait la compagnie la plus riche d'Afrique? Elle a un club de sport de football, Mouloudia d'Alger, qui ne s'est jamais imposé à l'échelle africaine depuis pratiquement longtemps et qui n'a jamais percé à l'échelle continentale et qui n'arrive même pas à gagner des championnats. Aux Zit, elle donne de l'argent à un autre club de Constantine, il y a un club Béchar. Pourquoi? Pourquoi c'est Sonatrach qui doit donner des clubs Pourquoi? Quelle est la logique économique? Mais quelle est une logique économique? Sonatrach n'a pas pour vocation à gérer des clubs de football. Elle peut sponsoriser. Oui, un contrat de mobiliste peut sponsoriser GSK. C'est des contrats de sponsoring. C'est-à-dire que je paye une publicité ou j'ai un contrat de prestataire de service avec le club, comme le font les grands clubs européens. Mais pourquoi je rentre dans le capital? Total, non, en France, non, pas de club. King Gazprom en Russie, d'ailleurs un club de sport, le Zénith Saint-Pétersbourg. Mais c'est pas le Zénith, j'ai oublié. En tout cas, Gazprom en Russie, ils ont un club de football. Mais euh, ils ont un seul club de football en Russie, Windham. Ils ont sponsorisé, c'était sponsor par exemple d'un club allemand, le Schalke, etc. Mais on ne peut pas reproduire le modèle de la Russie. Et encore en Russie, 2 ou 3 compagnies pétrolières ou 2 ou 3 compagnies publiques ont des clubs. En Algérie, toutes les compagnies publiques ont des clubs. L'expérience à Sonatrach de 2012 à 2013 a démontré que c'était politique. Sonatrach, pour répondre aux critiques,
la communauté du football algérien. Pourquoi Sonatrach donne de l'argent comme Mouloudia? Et bien la Sonatrach, pour faire taire ses critiques, elle a acheté deux clubs, un club à Constantine et un club à Béchar, pour dire que le sud algérien n'a pas été ignoré. Nous soutenons et nous soutenons le club, le football dans le sud. On n'est pas uniquement, on n'est pas régionaliste. Il n'y a pas que Alger, la capitale, qui profite de la Sonatrach. Ce qui est complètement idiot. Complètement idiot. D'abord, le Mouloudia, on aurait pu, le Mouloudia, c'est historiquement, Sonatrach et Mouloudia, ils ont des rapports historiques. Mais on aurait pu que le Mouloudia aurait pu exister en tant qu'entité indépendante, société, par capitaux. Sonatrach peut être l'un des actionnaires, mais pas l'actionnaire majoritaire, par exemple. Et Sonatrach aurait pu faire uniquement du sponsoring. Mais j'ai حاجة وأخرى. Donc, mais être propriétaire de 3 clubs, ça bouffe de l'argent, aucun retour sur investissement, et c'est de la dilapidation, c'est de l'argent public. Le Sonatrach est une compagnie privée, aucun mobiliste est une compagnie privée. Moula يدير بها واش يحب. Ali Haddad, c'était Drahmou, quand il a acheté en 2010 l'USMA, c'est Drahmou. Et Drahmou, دير واش تحب, un acteur privé. Mais une société étatique, c'est pas un acteur privé. Et d'abord, la majorité des filiales de Sonatrach ne sont pas tous rentables. Sonatrach est rentable parce qu'il y a le pétrole et le gaz, mais toutes ces filiales ne sont pas rentables. Et Sonatrach a d'autres investissements importants à supporter. Elle a d'autres chats à fouetter que d'investir dans le football. Ce n'est ni sa spécialité, ni son domaine de prédilection, et ce n'est pas son savoir-faire. On a appliqué d'autres expériences. Rappelez-vous de 2020, Serport, le groupe, le holding public qui gère les ports publics, a acheté l'USMA. Ça n'a aucun sens. Serport, fait pour les scandales. Opacité financière totale. Les ports algériens en 2020-2021, ils ont connu une grande crise avec l'impact de la pandémie de la Covid-19. Une crise totale. Les ports algériens, la majorité des ports algériens, ou sont déficitaires, ou sont mal entretenus, ou sont mal équipés, ou là, il leur manque des investissements importants. l'USMA. Parce que l'USMA appartenait à Ali Haddad, donc ils n'ont plus d'argent. Quelle logique? Au nom de quoi tu utilises l'argent public alors que les employés des entreprises publiques souffrent, alors que ces entreprises publiques souffrent de sous-investissement et qu'elles ne sont pas rentables? J'aimerais bien qu'on me montre, peut-être le port d'Alger encore, il faudra vraiment faire une enquête, quels sont les ports qui sont rentables réellement en Algérie, rentables au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils dégagent réellement des revenus, ils ont des bons chiffres d'affaires, ils arrivent à supporter leurs charges, sachant que nos ports sont archaïques. Ça n'a pas de sens à cette opération politique. L'USMA, grand club, à Alger, donc il faut que l'entreprise étatique l'achète. وعلاش كيما la Sonatrach دارت في قسنطينة وفي بشار pour des opérations politiques. On cherche à domestiquer, comme le football est le sport roi en Algérie, c'est le sport le plus populaire. L'État s'empare des clubs de football les plus connus pour essayer de contrôler leurs supporters, parce que les stades de football en Algérie, c'est des arènes politiques. Le véritable parti politique, je finis قبل الحراك مع les supporters de l'USMA, Casa del Moradia, etc. Le véritable carburant du Hirak, c'était les supporters. Fait Alger, c'était notamment les supporters de l'USMA, de Mouloudia. Donc les supporters, le régime algérien, il craint les supporters. Il craint les stades de football, il craint les champs des supporters. Donc qu'est-ce qu'il veut? Il veut contrôler ce monde du football en étatisant, en nationalisant tous les clubs de football. C'est très dangereux. C'est une perte colossale de l'argent public. Qu'on m'explique. Je défie Sonatrach de nous sortir des chiffres. Annuellement, combien ça leur coûte le Mouloudia? Énormément d'argent. Des dizaines de milliards. Pour un résultat nul, quasiment nul. Serport, la même chose. L'opéra CRB, le groupe Madar, l'un des groupes les plus opaques, alliés à les Émiratis dans la production et commercialisation des cigarettes, Tralf l'hôtellerie, Tralf l'immobilier, qui était dirigé d'ailleurs par l'ex-président de la Fédération algérienne de football, Chefouali, en Algérie, il a fait beaucoup de révélations sur le groupe Madar. Il a été racheté en 2018, il a gagné les championnats d'Algérie, ou CRB. Zama, il veut devenir, qui à l'époque de Ali Haddad, qui l'USMA à l'époque de Ali Haddad, c'était un club prospère, un club qui gagnait des championnats, etc. Mais CRB, mais le final dans la Ligue des Champions, mais je faisais la Ligue des Champions en Afrique, mais je faisais, et pourtant c'est de l'argent, encore une fois, public. Madar, et l'État est le principal, pour ne pas dire l'actionnaire unique, parce que les Émiratis, ils ont créé des filiales où ils sont associés. Mais Madar lui-même, c'est un groupe purement public. Où Algérie Part a fait des révélations énormes de 2019 à 2022 sur la gestion opaque et l'usage illicite et immoral de l'argent public du groupe Madar.
كي تيديريجي واسمو هذاك اللي كان كيديريجي مداري عجبت ربي. دي كارثة يا جماعة، والله كارثة. شرف الدين عمارة. شفنا يعني son bilan à la tête de la Fédération Algérienne de Football. يعني un échec total. La preuve, nous avons été éliminés cruellement de la qualification lors des phases qualificatoires, lors des phases de qualification pour la Coupe du Monde 2022. Et je venais au stade la CAN 2022. L'Algérie éliminée du premier tour. Donc, encore une fois, il y a un mélange des genres très dangereux en Algérie. Des managers des entreprises publiques qui eux-mêmes n'arrivent pas à redresser leur société, n'arrivent pas à faire gagner de l'argent à leur société, n'arrivent pas à assurer la prospérité de leur société. Ils se mettent dans la gestion de clubs sportifs qui ne relèvent pas de leurs compétences ni de leur champ d'action. Et ensuite, ils provoquent d'autres échecs. Aux échecs, on rajoute des échecs. Les entreprises étatiques en Algérie, si on applique tous les articles du Code de commerce, si on applique vraiment les règles du management moderne et rationnel, toutes les entreprises étatiques devraient faire faillite, à l'exception de Sonatrach. Et toutes les entreprises étatiques, عايشين بالكريدي à long terme تاع les banques étatiques, عايشين les subventions publiques, عايشين la logique du monopole. Algérie Télécom, Mobilis, Algérie Télécom, نحي لها le monopole sur internet et sur la téléphonie fixe, tu vas voir comment elle va faire faillite. Algérie نحي لها le monopole à la transport aérien, tu vois كيفاش نحي لها faillite. Madar نحي لها le monopole pratiquement sur la fabrication des cigarettes. Vous allez la fabrication des cigarettes et des produits du tabac, vous allez voir comment elle va s'effondrer, etc., etc. Serpol, le monopole de la gestion des pôles en Algérie, tu vas voir comment il va s'effondrer. Ce ne sont pas des entités économiques artificielles qui sont sous perfusion financière de l'État. L'État finance ces entreprises étatiques. On compte en Algérie plus de 900 entreprises étatiques qui sont défaillantes, pour ne pas dire proches de la faillite, mais qui sont entretenues chaque année par les banques étatiques et par le trésor public, juste pour maintenir les emplois. 4 millions et quelques travaillent pour le secteur public en Algérie, 7 millions travaillent pour le secteur privé. Le secteur public ni ne crée des emplois, ni rapporte des richesses, ni permet au pays de se développer. Au contraire, à cause de ces logiques de monopole, dans tous les secteurs des monopoles accordés, confiés aux entreprises étatiques, l'Algérie recule. Recule dans l'économie numérique, dans le secteur des transports, on est très arriéré par rapport à des pays voisins, on a des pays du même niveau de développement que l'Algérie. Et on ne gagne pas d'argent avec les entreprises étatiques. Non seulement elles-mêmes, dans leur activité quotidienne et régulière, c'est une dilapidation de l'argent public, c'est un problème, elles investissent dans le football. Sans aucune stratégie. On transforme ces clubs en grands clubs africains, on va ramener des titres africains, rien du tout. Il s'agit juste d'une domestication politique. Il s'agit juste d'une certaine... Le pouvoir algérien utilise l'argent public pour dominer les supporters, pour dominer les stades de football, pour s'assurer du contrôle absolu sur le monde du football, qui est un monde qui est politisé en Algérie, qui produit un discours politique hostile et très critique au régime algérien, et qui peut provoquer par la suite, alimenter des protestations populaires. Ils pensent qu'en rachetant les clubs sportifs, ils pourront contrôler les supporters. Donc, vous pensez que Mobilis va contrôler les supporters dans la GSK? Maintenant, les champs politiques, engagés, anti-pouvoir, les stades de Tizi Ouzou, le 5 juillet ou la GSK, ils vont cesser. La même chose avec l'USM, la même chose avec Mouloudia, etc. C'est une perte de l'argent public, d'ailleurs, qui n'est pas estimée, c'est des centaines de milliards qui ne savent ce que Sonatrach dépense, ce que Serpor, ce que Madar, ce que Mobilis, et d'autres entreprises étatiques, mais surtout là, les 4 grandes entreprises étatiques qui ont acheté les plus importants clubs, parce que les plus importants clubs sportifs algériens sont étatiques. L'USMA, entreprise étatique, CLB, entreprise étatique, Mouloudia, étatique, GSK maintenant étatique, Centena étatique. Où est-ce qu'on va avec ce modèle-là? C'est une nationalisation du football algérien, financée par de l'argent public, dans une opacité totale, sans aucun compte rendu, c'est une énorme dilapidation, c'est une corruption de masse. On a corrompu, on cherche à acheter le silence des supporters et on cherche à acheter le silence des acteurs du monde du football avec de l'argent public. C'est l'un des plus gros scandales de corruption de l'histoire du pays. Et bien sûr, la justice algérienne, le gouvernement, l'État reste silencieux, pour ne pas dire il est complice, il est même l'instigateur de ce scandale dont un jour nous allons payer le prix fort.